Pendant combien de temps est-ce que j'essaie de rendormir mon enfant après une trop courte sieste? Je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants et propriétaire de Bulles et Pirouettes. J'accompagne quotidiennement les familles à travers les différents défis de la parentalité, surtout dans la tranche 0-7 ans. On le sait, les siestes, c'est souvent le moment le plus difficile pour les parents, les courtes siestes, les difficultés d'endormissement. Mais beaucoup de parents se posent la question, combien de temps est-ce que j'essaie de rendormir mon bébé si mon bébé a dormi 20, 30, 45 minutes? Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération afin d'être capable de vous donner la bonne réponse. La première, en fait, c'est de considérer qu'une sieste de 20-30 minutes, ça peut être quelque chose de normal. Bon, c'est pas long. J'en conviens que vous n'êtes pas capable de manger chaud, de boire votre café, de finir votre vaisselle, de commencer votre lavage pendant ces siestes-là, parce que c'est trop court. Mais à ce moment-là, on va davantage se fier au temps d'éveil, puis notre bébé va faire beaucoup plus de courtes siestes qu'un bébé qui va dormir plus longtemps. Donc, ensuite de ça, pour déterminer combien de temps est-ce que vous devez essayer de rendormir votre bébé. Est-ce qu'on doit le faire, puis combien de temps est-ce qu'on doit le faire? Bien, la première question à vous poser, c'est votre historique de succès. Est-ce que par le passé, vous avez essayé à une ou voire plusieurs reprises de rendormir votre enfant et est-ce que ça a fonctionné? Si la majeure partie du temps, vous me dites, Stéphanie, c'est une perte de temps, j'ai jamais réussi à rendormir mon bébé, j'ai envie de vous dire d'arrêter d'essayer. Parce que, en fait, votre historique de succès est pratiquement nul, puis ça veut dire que votre bébé n'est pas capable de se rendormir à ce moment-là, au moment d'une sieste. La deuxième chose, c'est votre niveau de tolérance à vous. En fait, est-ce que quand vous êtes en train de rendormir votre bébé, vous êtes irrité, vous êtes tanné que votre bébé fasse des siestes qui sont trop courtes? Vous avez l'impression qu'il vous manipule. Vous avez l'impression que vous êtes encore en train de l'endormir, puis que vous êtes tanné, puis que vous n'êtes plus capable. Parce qu'on le sait, être en train d'endormir un bébé qui a des difficultés de sommeil, c'est très difficile pour le donneur de soins. C'est vraiment pas évident. Puis à ce moment-là, au lieu de se mettre dans cet état-là, je vous invite davantage à prendre votre bébé, à le lever et à faire quelque chose et à réessayer de le rendormir plus tard. Ça va être énormément plus bénéfique pour vous, pour votre relation et aussi pour votre bébé, de rester dans un mindset beaucoup plus positif par rapport au sommeil. Ensuite de ça, il y a votre niveau de tolérance aussi. Si au bout de quelques minutes, vous êtes déjà en train de rendormir votre bébé, bien, c'est probablement le bon deadline à respecter. Moi, j'étais quelqu'un de pas très patiente pour rendormir mes enfants quand je trouvais qu'ils faisaient des trop courtes siestes. À ce moment-là, j'essayais quelques minutes, ça ne fonctionne pas, parfait, viens-t'en, lève-toi debout mon amour, on passe à autre chose. Je connais des gens qui sont capables de rendormir 30 minutes, 40 minutes, essayer de rendormir un bébé qui a fait une courte sieste. C'est vraiment une question de capacité comme personne, d'être capable de raccompagner dans la bienveillance un enfant qui refuse de s'endormir. Élément important à savoir en lien avec tout ça, c'est que souvent les parents vont associer le bâillement au réveil à une fatigue. Donc, ils vont se dire, bien, mon bébé se réveille puis il bâille, ça veut dire qu'il est encore fatigué, ça veut dire qu'il devrait encore dormir. Il faut savoir que le bâillement sert aussi à oxygéner le cerveau, ce qui fait en sorte que ça ne veut pas dire, en fait, que le bâillement est associé à un signe de fatigue. Il peut l'être quand on est sur le point d'endormir un bébé, mais les bâillements au réveil peuvent être un signe de fatigue et peuvent ne pas l'être. À vous de déterminer en fonction de tous les points que je vous ai mentionnés dans la vidéo, à savoir si c'est un signe de fatigue ou pas et si vous avez la chance de rendormir votre bébé ou pas. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le sommeil des bébés, je vous invite à participer à notre défi 5 jours pour améliorer le sommeil de votre bébé. C'est tout à fait gratuit. Je réunis des centaines de parents ensemble pour vous donner plein de stratégies pour vous aider. On a aussi notre formation en ligne sur le sommeil des bébés, mais on a aussi des rencontres individuelles avec toute l'équipe de professionnels qui travaillent avec moi, où est-ce qu'on est capable de vous accompagner dans la bienveillance et dans le respect du développement de l'enfant, mais aussi dans le respect des capacités de l'adulte qui accompagne le bébé dans le sommeil. Donc, si jamais vous avez aussi envie d'avoir plus de trucs sur les différents défis de la parentalité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à commenter et à regarder les autres vidéos parce qu'on a une liste de lecture complète sur le sommeil des bébés.